Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, je suis avec ma business friend, Paula, qui est coach love, Ouais. et avec qui on a décidé qu'on allait papoter un peu sur des sujets divers, pourquoi pas les peurs, ça peut potentiellement vous intéresser, potentiellement un petit jeu de mots par rapport à Je suis potentiel, of T'as vu course. comment j'ai suivi? Ah ouais, tu suis, j'adore, ça commence bien. Vas-y, moi je veux commencer par une question. Vas-y. Genre, toi, pour toi, c'est quoi la peur? Si t'avais un enfant et que tu devais lui expliquer, c'est quoi avoir peur? Pour moi, c'est plutôt une émotion qui fait que tu te sens en insécurité, en sortie de zone de confort, que tu as des appréhensions, que tu sais pas si tu dois y aller, si tu dois le faire, tu sais pas comment ça va se passer. C'est vraiment de l'inconnu. En général, je pense que c'est très lié à l'inconnu. Ok. Après, tu peux aussi avoir peur en vrai de quelque chose que tu connais parce que justement ça s'est mal passé. Mais globalement, c'est anticiper quelque chose qui va mal se passer, qui va te desservir, qui va te faire du mal. Du coup, une tentative de se protéger. Enfin, la peur à la base, elle est née. Enfin, je sais qu'on avait peur à une époque, plus du tigre quand on allait chasser en tant qu'homme des cavernes. Et du coup, cette émotion, elle cherchait à nous protéger du coup du tigre et de ne pas se faire manger. Aujourd'hui, on n'a plus trop de risque de se faire manger par un tigre. Par contre, ça va être des peurs plus sociales, peur du regard des autres. On a maintenant des nouvelles peurs qui se sont développées par rapport à la société d'aujourd'hui, quoi. Et tu vois, tu dis au début peur de l'inconnu, et après tu dis souvent c'est lié à quelque chose qu'on a déjà vécu. Du coup, est-ce que tu penses que la notion d'inconnu, elle est vraiment réelle dans l'équation de la peur? Ou si c'est plus une invention du mental pour nous éviter de revivre quelque chose qui nous ferait penser à quelque chose qui nous a déjà blessés? Alors, tu penses que quelque chose qu'on dit qui est inconnu, que c'est pour ça que ça nous fait peur, en réalité, on le met en relation avec quelque chose de connu Ouais. qui nous a desservi, et du coup, on dit que c'est une peur. Ouais. Est-ce que l'inconnu, ça existe vraiment, tu vois? Je pense que quand tu appréhendes quelque chose, c'est que tu te projettes dans quelque chose que tu as déjà vécu, non, tu peux te projeter dans quelque chose que tu as pas vécu, que tu penses que tu vas vivre. Ouais, ça, j'en suis persuadée. Genre quoi, par exemple? Typiquement, si tu pars à l'étranger, tu peux te projeter dans, j'imagine, j'arrive pas à me faire comprendre, alors qu'en vrai, tu as toujours réussi à te faire comprendre dans ta vie. Et du coup, tu vas te dire que c'est potentiel, que c'est possible, le fait qu'on ne te comprenne pas et que du coup, ce soit une frustration. Par contre, peut-être que tu as déjà expérimenté la frustration d'une autre manière et tu détestes être frustré. Du coup, tu te flammes d'être frustré par le fait que j'arrive pas à me faire comprendre. Je pense que tu vois, il y a toujours un fond qui est lié à quelque chose qu'on a déjà expérimenté et qu'on veut plus, que notre inconscient veut nous empêcher de revivre parce qu'il se rappelle à quel point ça a été douloureux sur le moment ou difficile ou contraignant, etc. Et du coup, en fait, lui, tout de suite, je pense qu'il y a tellement une partie de nous dont on n'a pas conscience en termes de pensée, de mental, etc. qu'en fin de compte, on ne se rend pas compte tous les mécanismes que notre mental il met en place avant même que nous on ait conscience de la chose, tu vois. Genre, je te donne un exemple tout bête, mais on a décidé, donc je fais un petit story time, on a décidé avec Morgane de se voir il y a une semaine, 10 jours, un truc comme ça. Et rapidement, j'ai pris mes billets de train du coup pour venir te rejoindre. Et sur le coup, genre, j'étais grave contente, hyper enthousiaste, parce que voilà, on s'était vu qu'une seule fois en vrai. Je suis trop contente qu'on se retrouve. Je savais qu'on allait passer un très bon week-end, etc. Mais depuis hier midi à peu près, j'ai commencé, sans l'associer à ça au départ, à avoir une espèce de petite boule au ventre, à être un peu impatiente. Enfin, tu vois, genre, il y avait un petit truc où je me sentais pas à l'aise à l'intérieur de moi-même et au début, j'arrivais pas trop à comprendre ce que c'était. Jusqu'au moment où je me suis aperçue que toute la journée, j'ai fait que de repousser le moment où j'allais faire ma valise pour venir, pour pouvoir venir passer le week-end avec toi. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai ces automatismes-là, de par mon métier, etc., je me suis dit, on va essayer de venir voir ce qui se passe. Qu'est-ce que ton corps il essaie de te faire passer comme message? Qu'est-ce qui se cache derrière finalement? Et après, j'ai réussi à rationaliser, à me rappeler les raisons pour lesquelles je venais te voir et ce que je pense de toi, comment je me sens avec toi, le fait que ça va me faire trop du bien de bouger pour un week-end et que je suis trop contente, etc. Mais en fait, avec le recul, je me suis aperçue que mon corps juste, il réagissait en mode j'ai un peu peur, tu vois, je suis pas bien, j'ai une petite boule au ventre, parce que il n'y a pas si longtemps que ça m'est arrivé de, sur un coup de tête, prendre des billets de train pour aller rejoindre des personnes que je connaissais pas très bien et avec qui ça s'est pas très bien passé, tu vois. Et encore,
même cet événement-là, je sais qu'il est venu raviver un souvenir et une blessure en lien avec des choses que j'ai vécues quand j'étais toute petite, genre dans mes premières amitiés, 5-6 ans, tu vois, quand j'avais 5-6 ans. Donc c'est pour ça que je me dis, en fait, la peur de l'inconnu, oui, la situation que tu vas vivre, elle est toujours inconnue en fait. Tous les jours de ta vie, tu vis quelque chose sans savoir que tu vas le vivre la seconde d'avant. Donc l'inconnu, il est présent au quotidien. Et moi, je pense que quand on a peur, c'est pas forcément de l'inconnu que notre mental essaie de nous protéger. C'est de l'expérience qu'on va faire de cet inconnu. Tu vois ce que je veux dire? De comment nous, on va vivre, on va se sentir dans cette situation. Et là, par contre, comment on va se sentir? Je pense que si on a cette appréhension, c'est que ça nous ramène forcément à une fois où on s'est déjà senti dans telle ou telle émotion, dans telle ou telle sensation. On doit faire des raccourcis, ça se tient. Si tu as eu une expérience pas incroyable avec des gens que tu connaissais pas bien, bon voilà, on se connaît pas bien à la base, hop, tu te dis potentiellement ça peut être dérangeant encore une fois. Mais ça, je pense que ça vient vraiment quand tu anticipes, quand tu te projettes. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment fait un gros travail sur moi-même, sur le fait d'être toujours un peu dans l'instant présent et pas trop me projeter. Parce que depuis que je fais ça, j'arrête de me prendre le chou, de stresser, d'être anxieuse sur qu'est-ce qui pourrait se passer quand tu vas venir. J'ai quand même eu moi aussi le machin de... Ok, bah voilà, elle va venir chez moi. Moi, ce qui me saoule un peu en général, c'est quand je peux pas bosser comme je veux, parce que je suis une tarée de la productivité et que j'ai 10 000 choses à faire, parce que bah voilà quoi, l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est le seul truc où je me dis, bon, quand je suis avec une pote, des fois, ça peut me mettre des bâtons dans les roues. Mais tu vois, j'ai dû te le lâcher dans un vocal où on s'organisait, j'ai dû t'en parler vite fait. De dire, par contre, je sais que je vais devoir bosser ce week-end et tout quand même pour te prévenir. Tu m'as direct dit, bah oui, mais moi aussi en soi, donc t'inquiète. Et hop, tu vois, ça m'a calmé. Donc je pense déjà communiquer sur le truc qui te fait un peu peur. Ça peut vraiment désamorcer un max de peur, déjà quand c'est lié à quelqu'un. Mais ouais, quand c'est lié à quelqu'un, je pense que c'est bien d'en parler avec la personne, sans forcément dire j'ai peur, mais en tout cas en exprimant ce truc que tu as peur d'exprimer et en le disant en fait simplement. Et quand c'est vraiment une peur de toi avec toi-même, genre tu vois, tu parlais typiquement d'un voyage, bon bah là il n'y a pas d'interlocuteur en face, tu vas pas parler avec le pays, mais de se parler à soi-même, de se dire ok, qu'est-ce qui me fait peur? De quoi j'ai peur? Pourquoi? C'est quoi les émotions que j'associe? Est-ce qu'il y a des sensations physiques? Moi, je trouve que ton corps, c'est un putain de bon messager quand même, globalement. Parce que souvent, il te fait ressentir des trucs avant que toi-même, tu réalises qu'il y a quelque chose. Donc ça, c'est cool aussi. Globalement, je pense que quand tu as peur pour quelque chose qui n'est pas présent, parce que bon, je te dis, à moins qu'il se passe quelque chose de flippant, là tout de suite maintenant, c'est la panique à bord, et là du coup, tu es direct dans la réaction, et je pense que tu n'as même plus le temps d'avoir peur parce que tu es déjà dans trouver la solution. C'est vraiment en fait de vouloir anticiper les problèmes où là tu flippes, parce que du coup, comme tu n'es pas déjà face au problème, tu vas pas trouver la solution avant d'être face au problème. Du coup, tu te dis, merde, est-ce que je vais être capable de trouver la solution? Alors que la vérité, c'est que en général, dès qu'il va y avoir le problème dans ton présent, tu vas trouver la solution. Tu n'auras pas de raison. Et ce sera même pas vraiment un problème finalement, ce sera juste une situation comme on en connaît tous les jours, mais sauf que les autres, on est habitués à les solutionner, donc c'est plus des problématiques pour nous, c'est juste le quotidien, tu vois. Genre typiquement faire sa déclaration d'impôt, enfin tu vois des trucs à la con comme ça où moi je sais que les premières fois où j'ai dû le faire toute seule, mais j'ai l'impression que j'arriverai jamais à le faire, genre je flippais, je me disais je vais mal déclarer, après je vais devoir payer des trucs en plus, ou tu vois je vais pas y arriver à temps, je vais me prendre une amende, machin, et alors qu'en fait je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, et maintenant c'est des trucs que je fais tous les ans et j'y pense même plus, alors que la situation c'est toujours la même, c'est juste que j'y suis plus habituée entre guillemets. Et moi je me posais une question. Est-ce que tu penses que plus c'est important pour nous, plus la peur, elle est forte ou pas? Bah bien sûr, si on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. En off, tu me disais que, par exemple, pourtant, ton métier de coach, c'est hyper important pour toi. Tes voyages, ça fait partie de tes priorités aussi. Mais pourtant, c'est des choses pour lesquelles toi, t'as jamais eu peur. Ouais. C'est vrai que j'ai très la conf là-dessus. Non, attends. Et au coaché, je faisais pas la maline mes premiers coachings. Hein. Ah ouais. Attends, surtout que je coach pas. Voyager encore, c'est quelque chose que je fais depuis un moment. Et surtout, je l'ai fait step by step. Enfin, tu vois, genre, je faisais des week-ends en France. Après, j'ai commencé à faire l'Europe. Enfin, tu vois, je suis allée progressivement. C'est juste que je me rappelle pas d'un voyage où j'ai vraiment flippé. À chaque fois, je me dis, oh, t'es une grande folle. Mais en fait, je le tourne tellement, moi, je suis fière de moi. C'est ça, genre, moi, la peur, comme en général, quand je pense à la peur, c'est que je suis en train de l'affronter, quoi. Je me dis, t'es une warrior. Du coup, je suis plus en mode, dès qu'il y a une peur, c'est une fierté. Parce que c'est un truc quand même flippant, et en fait, t'es en train de le faire, donc belle gosse. Donc du coup, c'est ça, c'est plutôt la fierté de dépasser cette peur qui prend le dessus sur la peur, donc j'arrive même pas à l'identifier en tant que peur. Est-ce que ça, tu penses, tu vois, si on devait donner un conseil à quelqu'un finalement qui sent actuellement qu'il a encore tendance à être paralysé par ses peurs et que ça l'empêche de passer à l'action, est-ce que tu penses que le fait
d'anticiper les émotions positives qui vont se présenter une fois que cette peur, elle aura été franchie, que ce soit partir faire un voyage tout seul, que ce soit oser lancer un nouveau projet professionnel, etc., etc. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose qu'on peut faire en amont, on va dire, qui peut aider à dépasser la peur? Parce que toi, tu le fais naturellement. C'est quelque chose qui se présente naturellement en toi. Je sais pas si c'est inné ou si c'est un truc que tu as intégré au fur et à mesure, mais aujourd'hui, c'est devenu naturel. Et est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui peut aider? Je sais que déjà c'est quelque chose qu'on fait nous en PNL, en programmation neurolinguistique. Là, je l'ai en tête parce que je revoyais mes cours du coup hier soir. Et du coup, on pose ce qu'on appelle des ancrages. Donc du coup, c'est on te reconnecte à un moment où typiquement tu as ressenti cette peur. Ok. Et au final, par exemple, ça s'est très bien passé. Du coup, tu as ressenti cette fierté de gérer ta peur. Mm. Et du coup, ça se trouve, ça va pas faire que comme moi, c'est acquis et tu sais que peur égale tout va bien se passer, Ouais. qu'en fait tu vas être fier de toi. Mais du coup, moi, je vais t'aider à te connecter à cette sensation de fierté et on va l'associer à peur égale fierté. Et Ok. du coup, dès que la peur se présentera, et bah, on aura recalibré ton inconscient pour qu'il cale la peur avec la fierté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire déjà en coaching, c'est sûr. Après, de soi-même, bah, pour moi déjà, tu conscientises, rien que tu conscientises le fait que oui, au final, tous les trucs qui t'ont fait peur jusqu'à présent, parce que tu as fait des choses qui t'ont fait peur, bah, ça s'est très bien passé, ou si c'est mal passé, tu t'en es remise. Enfin, tu vois, quand tu conscientises ça, je pense déjà, tu peux un peu te dire ça va, il n'y a pas mort d'homme. Souvent on en fait une montagne, c'est un truc de fou, comme on en fait une montagne, on diabolise tout, on se dit que ça va être un truc de dingue, et après une fois que c'est fait, on n'est même pas reconnaissant pour le truc, tu vois, on est en mode ah c'est normal, je l'ai fait, alors qu'en vrai tu te chies dessus, donc soit tu te chies dessus et après t'es affolé de l'avoir fait, mais arrête de te chier dessus pour après t'en foutre de l'avoir fait, enfin les calculs sont pas bons, genre faut prendre ce qu'il y a de mieux à prendre. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait que on peut continuer à être paralysé par des peurs bien après en avoir dépassé plusieurs au fur et à mesure de sa vie finalement, parce que typiquement même si tu as l'impression que tu es paralysé par ta peur, il y a plein d'autres fois où tu as dépassé des peurs et où tu t'en rappelles même plus. Mais justement peut-être que le fait de marquer le coup à chaque fois, de vraiment se célébrer entre guillemets, tu vois, de vraiment prendre un temps de reconnaissance et envers soi-même, de se féliciter, se dire à quel point on est heureux, fier et tout, et de vraiment en faire un événement. Je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qui peut venir informer ton mental que, ok, nice, en fait, à la clé, il y aura une récompense à l'avenir, la prochaine fois que je dépasserai une peur, tu vois. Et je pense peut-être le fait que, comme tu dis, on prend pas suffisamment le temps de se féliciter, de se célébrer, de se hyper et tout, d'avoir dépassé quelque chose qui nous est flippé, bah en fait, c'est peut-être pour ça qu'on continue à répéter ce schéma sans s'en rendre compte. Parce qu'il n'y a rien qui change, en fait. Autant, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que jeune, j'ai eu des grosses peurs de vie que j'ai assez facilement dépassées, genre partir vivre toute seule, loin de ma famille et tout. Ça, je l'ai fait plein de fois, à la fois dans d'autres régions de France, dès mes 18 ans, et à l'étranger après, un peu plus tard, etc. Partir à l'autre bout du monde toute seule, en sac à dos, je l'ai fait. Enfin, tu vois, c'est marrant parce que tu dis, il y a des trucs qui font peur aux gens, que toi, ça te ferait jamais peur de ta vie quasiment, ou même s'il y a ce petit stress, ces petits trucs, mais ça t'arrive tout de suite à le transformer en quelque chose de positif. Et il y a d'autres trucs qui paraissent hyper simples et hyper naturels pour des gens, qui toi te met une peur bleue. Et tu vois, c'est pour ça que moi je mets quand même de la nuance dans le truc de si ça te fait peur, c'est-à-dire que c'est forcément positif pour toi. Parce que moi, signer un CDI, ça m'a toujours terrorisée. Et d'ailleurs, je crois que j'ai en signé 2 dans ma vie et j'ai démissionné au bout de 3-4 mois. Mais ça, typiquement, tu vois, c'est un truc qui me faisait hyper peur. Et ça me fait toujours peur aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis dans l'entrepreneuriat maintenant et que j'ai jamais signé de CDI de ma vie quasiment, tu vois. Parce que ça me faisait flipper. En revanche, et tu vois, tu me dis les choses qui m'ont fait le plus peur récemment, bah c'est pas du tout des... Bon, à part, allez, avoir lancé mon entreprise il y a 1 an. Mais bon, c'est il y a déjà 1 an, entre guillemets. Mais par contre, là, tu vois, ce qui m'a fait le plus peur, c'est de fêter mes 3 ans avec mon mec. Parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai une relation saine et équilibrée qui dure aussi longtemps. J'ai déjà eu des relations qui ont duré 3 ans, mais c'était des relations chaotiques. Donc voilà, il y a eu tellement de rebondissements que j'ai l'impression d'être avec une nouvelle personne tous les 6 mois, donc ça compte pas. Mais là, une vraie relation saine, stable, équilibrée, où on est vraiment ensemble en continu depuis 3 ans, c'est la première fois de ma vie. Et quand j'y ai pensé l'autre fois, bah, je me suis surpris à avoir un petit peu peur, tu vois. Tu t'es dit quoi ?
je me suis dit, putain, mais en fait, c'est-à-dire qu'on va peut-être rester ensemble toute notre vie. C'est intéressant ce que tu as dit parce que j'étais prête à faire un peu de casse sur les peurs, genre les peurs, on va dire qu'il faudrait écouter, celles qu'il faudrait pas écouter, en gros. Ok. Mais sauf que là, par rapport à ce que tu as dit par rapport au CDI et là par rapport à ton mec, on est quand même sur deux trucs très liés, l'engagement. Ouais, l'engagement. Donc, moi je dis beaucoup, si t'as peur, vas-y, genre la peur c'est ta boussole, genre fonce, tout ça. C'est qu'il faut y aller. Mais là, du coup, dans ce cas-là, bah, faut y aller dans tes relations, visiblement oui, parce que t'es pleinement épanoui. Bon, le CDI, je pense pas, mais d'un autre côté, est-ce que tu t'engages pas d'une autre manière aussi avec l'entrepreneuriat, mais juste d'une manière un peu plus déguisée, parce que tu t'engages auprès de toi-même, pas auprès de quelqu'un d'autre, alors que le CDI, t'as l'impression d'être redevable à quelqu'un d'autre, tout comme d'ailleurs en couple, où c'est plus juste toi-même. Ouais. T'es deux, genre par exemple, si tu décides, je pars dans les extrêmes, Oui. de te suicider, bah ça impacte pas quoi toi et ta Ah oui, famille, les il y a ton... extrêmes. Oui. Ok, on va prendre un truc un peu plus... Oui, si tu décides de tout plaquer. D'acheter une maison, Oui, de faire une grosse dépense, par exemple. Ou voilà, de jouer tout ton argent au casino et puis potentiellement du coup tout perdre. Ouais. Bon, ça implique pas que toi, ça Ouais. implique aussi l'autre personne. Mm. Donc en fait, c'est plus juste toi et ta gueule, c'est t'es dans une relation où quelqu'un te fait confiance, Mm. quelqu'un compte sur toi. Comme, excuse-moi, en CDI, tu dois aller bosser tous les matins, Mm. on compte sur toi, tu peux pas aller faire la morte. Mais moi, je pense que, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je pense que j'ai toujours eu ce truc toute ma vie de je peux compter que sur moi-même et je ne dois compter que sur moi-même. Donc en fait, je pense que l'engagement me fait peur à partir du moment où il implique quelqu'un d'autre que moi et qu'il n'y a pas que moi qui vais être actrice de la situation. Tu vois? Et je pense que c'est typiquement ça, effectivement. Là, on y est. Ouais. Et du coup, peur qu'on écoute ou peur qu'on n'écoute pas, tu vois? C'est-à-dire qu'on écoute. Bah, c'est celle où tu fonces, où vas-y, c'est ma boussole, Ah. la peur, j'y vais. Donc, enfin, pour ton couple, oui. Ouais. Pour le CDI, non, parce qu'à un moment donné, il faut aussi. Je pense qu'une peur, en fait, elle est toujours bonne à partir du moment où elle va forcément t'apprendre quelque chose sur toi. Pour moi, tu as une peur, en fait, oui, c'est ta boussole, oui, il faut y aller, mais en fait, il y a différentes façons d'y aller. Y aller, ça ne veut pas forcément dire faire la chose qui te fait peur. Y aller, c'est plonger dans la peur pour aller la comprendre, aller voir le message qu'elle vient te faire passer, aller voir ce qu'elle vient dire de toi, etc. Et justement te pousser à prendre une décision consciemment, plutôt que de prendre une décision de façon passive, genre je fais rien. Moi, tu vois, quand j'ai refusé de signer un énième CDI et de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai pas eu peur du CDI, genre j'ai pas osé aller au CDI, enfin c'était pas ça le truc. C'est que en fait, juste ça m'a permis de comprendre que je ne fonctionnais pas comme ça, que c'était un système et un moule qui n'était pas fait pour moi. Et la peur, je l'ai dépassée en me lançant dans l'entrepreneuriat finalement. Tu vois, j'ai fait un choix conscient. J'ai pas été passive vis-à-vis de la situation en mode oui, bon, on verra bien, bon, peut-être je signe pas, ou je prends un CDD en attendant, ça me rassure. Non, en fait, le message que cette peur, elle me faisait passer, c'était que même un CDD, c'était pas possible et qu'en fait, j'étais pas faite pour ce modèle-là, tu vois. Et par contre, dans mon couple, on est toujours sur le truc, la peur initiale de si je fais pas les choses toute seule par moi-même, ça va mal se finir, en gros, c'est un peu ça, tu vois. Mais là, par contre, oui, ça m'a poussé une fois de plus à plonger dans cette peur, mais avec un autre angle d'approche, on va dire. Et où là, je me suis dit, en fait, bah non, j'aime mon mec et tout. Et là, je décide de lui faire confiance. Donc, je décide d'aller au-delà de ma peur, de toujours de pas faire confiance aux autres ou à un facteur autre que moi-même pour mon bonheur et mon épanouissement, tu vois. Ouais, j'aime bien le fait que tu cales le mot confiance. J'essaie de penser vraiment au lien direct entre la confiance et la peur. Est-ce que c'est parce que t'as pas confiance en ta capacité à gérer les bails solo à l'étranger, que tu as peur de partir à l'étranger? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas confiance en ta capacité à rester fidèle dans un couple, que tu as peur de te mettre en couple et du coup de briser le cœur de quelqu'un et toi de passer pour la connasse, tu vois? Mais de toute façon, je pense que tout est lié, c'est sûr. En fait, le truc de la confiance, c'est que ça vient mettre... Pour moi, la confiance, elle vient mettre de la familiarité, de la sécurité, du connu, en fait, tu vois. Confiance, connu, je sais pas si étymologiquement parlant, il y a un lien, mais en tout cas, moi, tu vois, c'est un truc où, pour moi, c'est lié. Et cette fameuse illusion de l'inconnu qui peut provoquer de la peur, en fait, c'est juste que, sur le moment, t'as l'impression que, genre, t'avances les yeux fermés ou que... et que tu sais pas à quel moment il va y avoir peut-être un vide ou un truc comme ça, alors que le concept de confiance, quand on dit fais confiance à la vie ou des trucs comme ça, c'est un peu le truc de lâche-toi et ose sauter, même peu importe ce qui arrive, tu seras toi dans une posture ancrée entre guillemets et inébranlable, qui en tout cas saura se relever quoi qu'il arrive, etc. Donc je pense que en fait, on dit souvent que la confiance vient par l'action, la peur se dépasse par l'action.
Donc en fait, le lien entre tout ça, je pense que c'est l'action. Ouais, je viens de comprendre pourquoi je galère aussi à trouver des peurs chez moi. C'est parce que globalement, je dis bien Mm. globalement, parce que Mm. pour moi, c'est une variable, la confiance en soi, Ouais. donc ça va, ça vient. Mais comme globalement, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma capacité à rebondir, peu importe la Ouais. galère. Donc tu vois, quand bien même, il peut arriver un truc horrible si je suis solo à l'étranger. Bah, flemme, hein, j'aimerais bien que ça m'arrive pas, mais n'empêche, je sais très bien que je vais pouvoir me débrouiller. Ouais. Donc, est-ce que j'ai peur? Enfin, non, j'ai flemme que ça arrive parce que flemme de devoir gérer une galère. Mais par contre, j'ai pas peur, je sais que je peux la gérer. Donc, voilà. Avoir confiance en soi, c'est savoir qu'on sait faire, c'est sa capacité à faire. Donc, par exemple, tu as confiance en toi que tu sais faire ton café parce que tu le fais régulièrement tous les matins. Moi, ça y est, j'ai la conf de voyager solo parce que je l'ai fait plusieurs fois. C'est à force d'expérimenter que tu prends confiance en toi. Donc, globalement, si tu as l'habitude de te jeter vers tes peurs, d'aller vers tes peurs et de voir que tu gères, enfin, de voir que dans tous les cas, tu rebondis d'une manière ou d'une autre, bah, après, tu prends la confiance sur les peurs et du coup, bah, je sais pas, je trouve ça un peu surfait de dire j'ai plus peur, mais là tout de suite, des peurs, j'en ai pas qui me viennent, à part celle que je t'ai parlé, qui est liée du coup à ma vie privée. Du coup, bah, ça encore, c'est une question expérimentale. C'est qu'est-ce que j'ai expérimenté, ça vient des expériences qui sont passées. Et c'est ça, tout à l'heure tu disais, ton café par exemple, tu as confiance dans le fait que tu sais faire du café parce que tu le fais tous les jours et que jusqu'à présent tu gères quoi qu'il arrive. Mais est-ce que du coup, toi, dans tes relations privées, dans ta vie amoureuse, on va dire, est-ce que tu as ce sentiment de je l'ai fait plusieurs fois et j'ai géré? Ah non. Pourquoi? Bah, parce que c'était pas des belles relations, enfin, dans le sens où moi, les relations que j'ai expérimentées, elles n'étaient pas magnifiques, hein. Je peux pas dire que j'ai eu des relations saines, et je sais que j'ai mon rôle dans le sens où, globalement, j'ai toujours été saine, moi, mais par contre, attirée par des personnes pas saines, du coup, à construire des relations pas saines. Donc du coup, j'ai pas confiance en ma capacité à choisir une personne saine pour être mon compagnon. Ok. Donc c'est parce que potentiellement jusqu'à présent tu t'es pas forcément donné le bon exemple à toi-même. Bah, enfin c'est juste par exemple si on reprend la confiance. Ce que tu dis tout à l'heure, ouais, quoi qu'il arrive, même si je me retrouve à l'étranger et que voilà, genre il se passe une galère machin, je sais que j'arriverai à me relever. Ah oui non mais attends, je te rassure, si le prochain mec qui rentre dans ma vie c'est aussi une galère comme certaines que j'ai eu avant. Oui, je vais les gérer, oui, il va dégager, mais genre là pour le coup, flemme, tu vois, vraiment, je préfère me protéger et pas me remettre dans des merdiers pareils, quoi, c'est contre-productif. Donc je sais pas si du coup on peut utiliser le terme de peur. Bon, alors j'ai une question. Imagine au début, tu commences à te mettre à boire du café, machin, et tu décides que c'est toi qui vas le préparer toi-même, mais comme tu connais pas encore très bien le café, tu sais jamais trop lequel choisir, et du coup, toi, tu fais toujours le même geste, entre guillemets, enfin, tu as toujours la même machine, la même façon de le préparer. Mais en fait, c'est le café en lui-même qui n'est pas hyper bon au début. Jusqu'à ce que tu affines tes goûts et qu'au bout d'un moment, tu finisses par trouver celui qui a bon goût vraiment pour toi. Ouais. Et du coup, mais de base, toi, par contre, le geste, tu savais déjà le faire, entre guillemets. Tu vois, est-ce que par rapport à l'amour, t'as ce truc de ok, en fait, je suis juste pas encore tombée sur le bon café et que tu es en train d'affiner tes goûts de café. Totalement. Désolée, messieurs. Faites des cafés. Vous êtes des cafés. Oui, bien sûr. Bah, déjà, j'ai été. Disons que ma construction déjà personnelle, elle est en constante évolution. Oui. Et par exemple, mes goûts de café d'il y a 5 ans, c'est pas mes goûts de café d'aujourd'hui, heureusement. Du coup, oui, non, je suis toujours dans les castings de café, quoi. Je teste les dosettes. J'adore je teste les dosettes. Je teste les dosettes et puis voilà, je cherche le meilleur café. Après, c'est pas pour autant que j'apprécie pas les cafés que je bois. Non, faut que j'arrête. Pas pour autant que j'apprécie pas les petits ristretto de temps en temps, hein. Moi, justement, je disais, est-ce que là, pour conclure, on peut proposer finalement une espèce de petite méthodologie, un petit processus que les personnes qui nous écoutent et qui potentiellement ont un peu voilà, encore des petites peurs qui les freinent, est-ce qu'il y a quand même un petit processus qu'on peut leur proposer de suivre pour tenter d'aller au-delà de cette peur? Genre la première étape, tu vois, moi la première étape vraiment ce serait ok, déjà ne tournez pas le dos à votre peur, n'essayez pas de l'enfouir, déjà faites-lui face, comme tu disais au départ, soit si c'est vis-à-vis de quelqu'un,
de communiquer vis-à-vis de ça sans forcément dire j'ai peur, machin, mais en tout cas de faire un pas vers la personne en face par rapport au sujet de la peur, entre guillemets, au sujet de l'appréhension, etc. Si c'est vis-à-vis de soi-même, peut-être prendre un temps pour nourrir son dialogue intérieur. Tu vois, moi je trouvais super intéressant quand tu disais tout à l'heure que même quand il peut y avoir un début d'appréhension, quand tu t'apprêtes à partir voyager, toi tu as tout de suite ce réflexe d'avoir ton dialogue intérieur, de mais non, de se traîner que t'es capable, t'as toujours été capable, machin. Et ça, typiquement, ça peut aider, tu vois. Mais surtout, je me dis, si j'ai peur, j'aurais bien assez peur au moment voulu. Ça sert à rien que je commence à avoir peur à l'avance. Enfin, c'est bon, c'est genre, déjà, c'est chiant si je vais avoir peur au moment où je serai, je sais pas, dans l'avion au pif. Donc, si en plus j'ai peur à l'avance, fatigant, quoi. J'essaye vraiment d'être dans l'instant présent. Parce que, enfin, un nombre de fois où je me suis pris le chou et du coup, j'ai eu peur pour rien. Ou alors, j'ai été stressée. Ou alors, j'ai diabolisé des trucs. Ou j'ai embelli des choses, des projets futurs. Oui. J'étais beaucoup j'étais beaucoup trop dans le futur, très peu dans le présent, et du coup, c'est même pas le temps que j'idéalisais, juste je voulais me projeter, sauf que ça se passe jamais comme tu as prévu. Même si ça se passe mieux que ce que tu as prévu, ça se passera pas comme tu l'as prévu, et du coup, ce sera décevant parce que tes fantasmes ne se réaliseront pas. Donc, moi, tu vois, il y a un truc que je dis toujours, c'est vis-à-vis de quelque chose qui peut représenter une source de peur, d'angoisse, de stress, etc. Déjà, il y a la fameuse, éviter les fameuses zones de friction. C'est-à-dire que, en plus, ça te permet d'avoir ce sentiment de contrôle et de projection sans être dans l'idéalisation ou dans la dramatisation de la situation à venir, en venant te focus sur quelque chose de très très concret et très logistique, entre guillemets. Remets un peu une définition sur la zone de friction. La zone de friction, en fait, c'est ce moment où ton mental, il va avoir un laps de temps suffisant pour venir mettre du doute dans ta décision initiale et donc venir te faire changer d'avis et ne pas faire ce que tu voulais à tout prix faire. Par exemple, truc tout bête, mais s'il y a une petite peur, une petite appréhension au fait de partir en voyage, plutôt que d'être dans le truc de l'anticipation du scénario idyllique ou catastrophe, où là, du coup, t'es pas dans l'instant présent et au final, c'est pas un kiff et du coup, t'es forcément déçu ou tu t'auto-sabotes, etc. Tu viens éviter la zone de friction, donc le laps de temps où tu vas peut-être douter et gâcher le truc, en reprenant le contrôle sur ce qui est vraiment en ton pouvoir, c'est-à-dire peut-être, typiquement, avoir un planning avant ton départ où tu vas préparer ton itinéraire, où tu vas faire la liste de tout ce que tu dois amener pendant ton voyage, etc. Comme ça, tu informes petit à petit ton mental que tu es prête, en fait, tu es en train de faire les choses comme il faut. Et à la fois, en fait, l'énergie que tu aurais pu prendre pour faire tes scénarios catastrophes dans ta tête, tu vas venir la placer dans quelque chose qui est bénéfique et à la fois qui te permet d'avoir un sentiment de contrôle, tu vois. Ouais, je vois. Puis de toute façon, c'est avec le fait qu'en général, nos peurs, on en fait une montagne. Donc là, comme tu le dis, en faisant step by step, ok, où est-ce que je vais, les itinéraires et tout, tu décomposes ta peur. Et du coup, en fait, tu la morcelles. Donc ça devient plein de petites peurs et plus une grosse énorme peur. Montagne. Et les plein de petites peurs, tu peux très bien les regarder en disant, bon, ça fait pas si peur que ça, du coup. C'est ça, de ouf. Moi, il y a un deuxième truc aussi que je fais souvent, c'est... je sais pas si t'as déjà vu Harry Potter, les films? Ok, je sais pas pourquoi je pose la question. T'abuses. J'aurais été juste très déçue si vous répondez non à cette question. Mais en gros, c'est, tu sais, dans le numéro 3, donc dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry, il a un prof qui s'appelle Lupin, qui est loup-garou, et il leur fait faire à un moment donné avec ce qui s'appelle un épouvantard. Tu sais, c'est une bête qui sort d'un placard et qui prend l'apparence de ta plus grosse peur. Et il leur apprend à ridiculiser la peur. Et moi, ça, c'est un truc que je fais beaucoup, c'est de venir un peu, pour essayer justement de dédramatiser et de faire abaisser le niveau, de dire, ok, peut-être la peur, elle va rester présente, mais je vais trouver un moyen de la ridiculiser, entre guillemets, tu vois. Donc, soit en discutant avec moi-même, et tu vois, en étant dans un dialogue intérieur, mais avec un ton un peu humoristique, entre guillemets, et à la fois bienveillant. Bien sûr, le but, c'est pas de se dévaloriser en mode, mais non, t'es vraiment qu'une grosse merde si t'as peur de ça ou quoi. Pas du tout. Mais c'est de rire en te rappelant peut-être une situation passée un peu similaire et de dire, mais rappelle-toi, regarde, t'en as rigolé après, et là, ça se trouve, il va se passer quoi? Il va se passer ça, et alors? Non, tu vois? Enfin, vraiment, j'essaye vraiment de ridiculiser ma peur, entre guillemets, et ça m'aide beaucoup, parce que, en fait, je pense que, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais pour moi, encore une fois, et je pense que je l'ai dit au début de l'épisode, mais c'est pas la situation en elle-même qui te fait peur. C'est l'idée que tu te fais de la situation, c'est l'information que tu t'envoies et c'est l'émotion que tu viens créer par la pensée que tu as vis-à-vis de la situation. Donc en fait, en adoptant un regard différent, un filtre différent sur la situation, donc peut-être en la tournant plus à l'humour, à la dédramatisation, etc.,
l'émotion générée, elle va être différente. Donc, elle va faire abaisser le niveau de la peur, tu vois. Je suis à fond avec l'idée de ridiculiser ses peurs, même si, bon, on pourrait se dire, tu considères pas tes peurs, etc. Alors que ça a un rôle, un réel rôle. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, pour moi. moi. L'autodérision, c'est vraiment un outil dont je me sers tout le temps, dans le sens où je suis tellement occupée à me moquer de moi que du coup, j'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Je trouve ça hilarant, tu vois, genre par exemple quand vas-y ils perdent ma valise et tout, je me dis mais vas-y, trop drôle, on est dans vidéo gag en fait. Genre vraiment, non, mais c'est ça. Mais c'est c'est too ça much. en fait. Mais ça marche trop bien. Enfin, et puis tu vois, pour peut-être, voilà, pour s'il y a des gens qui écoutent cet épisode et qui disent ouais, elle abuse, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, ou non, c'est pas bien, il faut prendre en considération sa peur. Moi, pour avoir bossé dans des services hospitaliers, donc quand j'étais aide-soignante, avoir bossé dans des services hospitaliers, dans des services de cancérologie, donc vraiment des trucs où 80% des gens, ils savent qu'ils sont pas là pour passer des bonnes vacances, tu vois. Et ben franchement, j'en ai vu beaucoup pour qui, moi, j'aurais été tentée d'être vraiment plus qu'en compassion, c'est-à-dire vraiment en pitié et en tristesse, tellement ils étaient affaiblis. Et moi, je me disais, mais ça doit être horrible, ils doivent être trop mal. Et en fait, dès que je rentrais en contact avec ces gens-là, bah, c'était des gens qui étaient pleins d'humour, plein de dérision, tu vois, qui déconnaient par rapport à... Parce qu'ils avaient beaucoup de tuyaux, de perfusion branchés, des lunettes à oxygène, des choses comme ça, etc. Et en fait, ils étaient dans l'humour, ils étaient dans la dédramatisation, ils étaient dans l'autodérision de leur propre état, etc. Et en fait, ben, je pense qu'il y a des... Enfin, après, c'est des gens que j'ai vu finalement guérir et ressortir plus fort, etc. de cette épreuve. Et je pense que ça joue énormément sur... la façon dont tu perçois une situation, elle va directement impacter la façon dont cette situation, elle va vivre à l'intérieur de toi, en fait. Enfin, tu vois, je sais pas si je l'explique bien dit comme ça, mais en tout cas, tu vois, on dit toujours, ouais, il faut pas se moquer de ceci, il faut pas rire de ça et tout. Moi, je pense qu'on peut rire de tout, pas avec n'importe qui, bien sûr, parce qu'il y a des gens pour qui ça passera pas, mais je pense vraiment qu'on peut rire de tout. J'ai bossé dans des milieux du handicap, j'ai vu des gens tétraplégiques avoir 1000 fois plus d'humour, d'autodérision et de positivité en eux que des gens valides que je croisais en tant que collègue de travail, qui étaient toujours en train de se plaindre, qui étaient toujours dans le négatif, qui étaient toujours dans le pessimisme, qui ne transmettaient que de la peur et tu vois, vraiment quelque chose de lourd et pas agréable. Et à côté de ça, je me régalais à passer 1 heure à faire la toilette à un patient tétra qui était là, qui rigolait, qui était hyper positif, qui voyait que les choses qui allaient bien autour de lui, qui était à profiter à 100% de l'instant présent, etc. Donc oui, l'état d'esprit, bien sûr qu'il est important. Après, chacun décide la façon dont il a envie de voir son propre état, sa situation ou les situations à venir, mais plus tu modifies le regard que tu portes sur quelque chose, plus cette chose, elle change pour toi, en fait. Les personnes avec qui tu as travaillé, dont tu parles, qui étaient vraiment atteints en termes de maladie, qui étaient pourtant très positifs, etc. Enfin, moi, je trouve que ça fait sens. En général, c'est les gens, ils n'ont pas eu le choix, en fait, d'apprendre à être positifs, qu'apprendre à savoir rigoler des petites choses de la vie pour pouvoir continuer à apprécier la vie. Et ça, c'est des bêtes habitudes. C'est un cadeau, par contre. Je sais que moi, on peut être border et se dire parfois je suis un peu dans la positivité toxique, mais parce que j'ai bien conscience qu'au final, ce qui te fait le plus de mal au premier abord peut t'apporter le plus beau des cadeaux, comme par exemple le fait d'apprendre à être positif, parce que t'as pas le choix en fait, mécanisme de survie, et après t'y prends goût et tu deviens quelqu'un de positif. Bon, je pense qu'on a déjà pas mal de matière pour aujourd'hui. Je sais pas combien de temps il va durer ce podcast. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et partager l'épisode si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!